Et bienvenue à tous mes amis, c'est 20 Box Need More to Have Fun. C'est le premier, c'est un tout début, c'est un premier essai. Votre ménestrel c'est Romouika et je vous souhaite la bienvenue. Donc bienvenue à ce concept. Alors 20 Box Need More to Have Fun, qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez, on estime qu'on a 20 euros pour se faire plaisir par mois. C'est une petite somme, c'est bien, on est très loin des blockbusters du monde console. Et bah what the fuck, et bah on y va, on sort ses doigts, on va sur Steam et on prend les jeux qui viennent sympas, à des tarifs allant de 4 à 20 euros, même 1 euro, on s'en fout. Ce qui compte c'est de comprendre que pour 20 euros on peut vraiment se faire plaisir. Alors aujourd'hui, le premier jeu écoutez qui va baptiser cette série d'émissions, c'est Torchlight 2. Alors Torchlight 2 sorti le 20 septembre 2012. C'est une suite. Vous l'aurez compris, je n'invente rien, c'est tellement simple, oh là 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 là. Donc le premier épisode sorti en 2009, c'est un hack and slash. On slash, on clique, on a du skill, on récupère du loot et on détruit du mob. C'est simple, c'est efficace. Un univers heroic fantasy. Très inspiré du monde Maya en l'occurrence, c'est très amusant. Donc le principe, vous voyez en bas à gauche une petite manette jaune. Cette manette en fait apporte des informations en plus que j'aurais inclus au montage. Le tout en fait c'est pour petit à petit arriver à un habillage interactif. Donc ça les amis, vous verrez ça au fur et à mesure, chaque chose en son temps. C'est des technologies qui ne sont pas encore très développé, mais why not, écoute, c'est comme ça. Donc on y va. Là je pense que ça va bientôt démarrer. Donc l'idéal pour regarder ces vidéos, écoutez, double écran, le premier où vous bossez tranquillement et le deuxième où ça tourne et puis vous pouvez regarder de temps en temps ce qui se passe. Alors toutes mes excuses pour les éclats de voix si jamais je commence à m'exciter sur les actions que j'aurais faites, c'est très prétentieux en même temps. Alors que là que je pense que ça va bientôt démarrer, attention, on va bientôt y aller. Oh là là, j'ai fait la feignasse là quand j'ai cliqué. Allez, oui, il y a un petit bonhomme sympa, on dirait un chaman là, c'est super zen comme ambiance, en même temps ça donne envie. Et on est parti. Alors voici le choix des personnages. Le Berserker, oui, donc une brute, un mec qui a envie de cogner. J'adore le pet à côté quoi, le petit dragon est excellent. Voilà le premier type de personnage, l'Amber Mage. Donc évidemment on utilise l'ambre dans ce jeu pour la magie, c'est une pierre, n'est-ce pas? Donc voilà, donc là vraiment des spécialistes en magie. Berserker, personnage féminin aussi, style punk sympa. L'ingénieur, donc là autant comprendre que le mec il envoie du lourd avec ses mécaniques et il a envie de faire très très mal. Et l'Outlander, excusez-moi pour cet anglais minable, c'est une catastrophe. Le plus équilibré de tous, il tire de loin, il a les arcanes, les pouvoirs magiques en lui, donc intéressant. Et je pense que c'est ce vers quoi je vais tendre, puisque autant démarrer soft. Donc là on se retrouve dans une taverne, on est prêt à partir, à se faire plaisir. Donc là pour l'histoire, écoutez, on va attendre un petit peu puisque évidemment il y aura une petite introduction et je vous expliquerai un peu plus tard. Comment ai-je appelé ce personnage déjà? Elle est mignonne, oh là là, toute mimi. Alors comment t'appelles-tu ma chère? Anatilia, oh là là, dis donc, que de créativité, c'est incroyable. Et maintenant le pet. Alors là on en a plusieurs à choisir. Donc le pet a vraiment une importance puisqu'il est là pour vous aider dans les fights. Donc il faut vraiment faire un bon choix. Bon, sachant que foncièrement parlant, je suis pas sûr et certain que les implications soient vraiment très très importantes, enfin qu'il y ait une différence énorme. Mais wait and see, on verra bien ce que ça donne. Oh là là, ouais, t'as raison. Oh mais non, mais il te manquerait pas une langue toi par hasard? Pourtant je suis full option au niveau du graphisme, mais bon ça arrive, c'est pas grave, ça coûte 20 euros les amis, c'est pas non plus, c'est pas un jeu, c'est pas Diablo 3, on est d'accord, et pourtant pour le tiers du prix, autant vous dire que ça rocks quand même. Le petit chien, salut mon gars, dis donc t'es tout mimi toi, mais ouais t'es un petit peu... Bon le loup alors évidemment... Premier épisode était déjà inclus dedans. Ouais, celui-là il envoie du pâté aussi, mais non,
décidément, le chat l'a emporté, surtout dans sa skin, hein, excellent, quoi, avec son sac à dos. Professeur, alors comment vas-tu t'appeler? Eh ben, pour l'instant, tu ne t'appelles pas. Je ne sais pas pourquoi, c'est sympa. Je devais réfléchir en fait, me dire, mais qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'aurais écrit. Et non, je le mets en français, oui, parce que. Eh ben, il y en a marre, un peu de français de temps en temps, ça fait du bien. Donc voilà, alors pour ceux qui ont l'habitude, Elite, c'est vraiment, pour l'avoir essayé avant, c'est peut-être un peu chaud d'entrée de jeu, mais pourquoi pas, si vraiment vous avez une belle habitude, très bien. Le mode hardcore mode, alors là par contre, c'est du délire, quoi, pour un premier jet, c'est de la folie. Mais encore une fois, pourquoi pas, quoi. Vétéran est un bon compromis. Et allez, c'est parti, on plonge dans cette aventure de Torchlight 2. Donc ça va être du scénar sympa et tout, et je vous laisse pour l'intro. Deep beneath Torchlight, a darkness gathered. 3 heroes confronted the beast called Ordrak. Yet even in death, Ordrak's corrupted heart endured and called out. Heroes may fall, hope may fade, but new heroes will arise. Oh là là, qu'est-ce que ça claque, c'est bon, ça j'aime bien, voilà. Ça c'est des petits intros sympas, ça change un peu en même temps, on a un autre style. Alors bienvenue donc dans Torchlight 2. Donc voici votre écran quand vous jouez, n'est-ce pas? Donc très Diablo-like hein, dans l'âme évidemment, donc l'HP en rouge, le mana en bleu. Votre arme, donc sachant que vous pouvez switcher vos sets hein, d'armes pour choisir entre corps à corps et pouvoir de loin, donc pouvoir à distance. Donc voilà votre mana. Vous avez différents pouvoirs donc qui sont accessibles avec la touche tab. Vous pouvez changer, vous pouvez avoir 2 pouvoirs accessibles immédiatement. Ça vous permet d'avoir vraiment 2 approches différentes du jeu en fait. Et ce qui vous verrez sera extrêmement important. Donc là, votre pet. Super mimi quoi. Donc il peut porter des objets évidemment, il peut être équipé. Là ce sont vos stats, alors ça honnêtement dans Diablo 3 ça m'a cruellement manqué, ça c'est génial quoi. Ça c'est vraiment pour les vieux de la veille, enfin comme le premier Diablo c'était une tuerie ce truc, c'était génial quoi. Mais ils ont rien inventé encore une fois, hein, ils ont juste adapté ce qui existait déjà dans les parties de jeux de rôle papier. Maintenant donc là ce sont toutes vos statistiques plus détaillées.
Là honnêtement, j'ai pas pour habitude de me lancer dans les gros stats. Je suis pas assez pointu là-dessus et je préfère plus passer de temps sur la découverte des lieux plus que de me jeter dans les statistiques, quoi. Alors là, votre inventaire avec votre héros représenté, les différentes pièces d'armure que vous pouvez vous appliquer, que vous pouvez porter. Voilà, superbe. Avec la petite lance, on sait pas trop de quoi elle est faite, c'est rigolo, la texture est très intéressante. Là donc la liste des pouvoirs, alors honnêtement c'est un truc de dingue parce qu'il y en a vraiment une chier, c'est impressionnant, excusez-moi pour l'écart de langage, il y en a vraiment beaucoup. Donc là, alors, en fait il y a différentes applications. Là sachant que soit alors c'est des pouvoirs par rapport à l'arme directement, soit alors ce sera du soutien, ou alors des pouvoirs purs en fait qui utilisent de la pure magie, des applications directes. Et là donc évidemment le journal de quête, connu de tous, hein. Enfin ça c'est vraiment des grands classiques. La map en haut à gauche, où là c'est dézoomé à mort. Donc nous sommes dans un camp de réfugiés, là qui sont en train de protéger le reste du royaume. Et en fait, donc par rapport à l'histoire du premier Torchlight, donc Seal, personnage qui était déjà présent, est en fait chargé de la protection de la ville, là où il y a une énorme mine d'ambre. Et donc bah, ça s'est mal passé. Il y a Oldrag qui était le démon qui avait détourné l'ambre, était battu, mais le problème c'est que son pouvoir a été corrompu, bien sûr. The Destroyer, alors lui il rigole pas, il a pas l'air content. Oh là 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 là, ça c'est bien une épée à la Cloud. Et il nous donne notre première quête. Et il faut aller à The Astarian Enclave, donc l'enclave de l'Astarian. Et donc qui nous donne des récompenses d'argent, d'XP et des objets à choisir. Et c'est parti, donc on y va, on va explorer un peu tout ça. Ouais, c'est toujours aussi sympa ce qu'il nous raconte. Sincèrement, il y a beaucoup de blabla chez les personnages secondaires. Bon, c'est sympa, hein, mais bon, je suis un petit peu moins fan. Surtout que ça apporte pas grand chose, ils nous répètent la même chose. Ça, j'ai jamais bien compris l'histoire de... Ah, je suis désolé, je vous ai tué l'acteur. Écoutez, je m'en excuse, je ferai attention de ne pas reparler à ces mecs, à ces PNJ qui ne servent pas plus que ça. Voilà, il dit que donc effectivement... Et il nous dit des choses formidables, mais dont j'ai une grosse flemme de vous raconter ce que c'est. Bref, allons-y, on est parti. Donc comme dans Diablo, hein, le Diablo 2 en l'occurrence, on y va, on part directement dans le sujet. Donc regardez, donc ça ce sont les pouvoirs. Là c'est du mode très simple, il n'y a rien de fou. Votre petit chat professeur, eh ben il envoie du coup, hein. Voilà, ça commence sympa, voilà, là il y en a plusieurs, on y va, on enchaîne les coups. Et c'est parti. Donc les pièces se ramassent automatiquement, ce qui est pas mal. Les objets, faut cliquer dessus. Allez, un petit hit and run. Voilà, on n'en parle plus. Donc au début, les équipements se font seuls. Alors vous remarquerez une tête de mort qui se remplit. Donc ça, c'est simplement quand vous faites du skill, et tout, et bah ça se remplit, vous augmentez. Et là, le premier gros kill. Oh là là, regardez l'enchaînement. Ça c'est bon, ça, voilà. Là on prend du kiff, là on se fait plaisir. Ça c'est bon. Et le pouvoir excellent, le boomerang tue, donc à noter, donc il se répercute en fait sur une cible après, donc autant dire qu'en plus il fait très mal. Je trouve pour un début il est fabuleux ce pouvoir. Voilà, tranquillement là, c'est vraiment une mise en bouche, hein. Honnêtement, il n'y a rien du tout. Très mal. Là c'est vraiment de l'exploration pure et dure. Donc vous marquerez sur la carte la petite étoile. Donc ça c'est très sympa pour voir où c'est que vous devez aller. Le côté monde ouvert est sympa. Oh là là, ça envoie tout. Oh, qu'est-ce qu'il nous dit? Oui, qu'on a plus de mana. Oh là là, et level up les amis. Le premier level, donc vous avez vu, même pas au bout de 5 minutes de jeu, premier level. Ça monte très vite au début à mon avis, histoire de pouvoir répondre à vos besoins rapidement.
Alors d'habitude je fais en sorte de pas monter le level trop vite et enchaîner parce qu'avec un level 1 en général les 15 premières minutes de jeu il n'y a vraiment pas besoin de monter. Alors, je sais plus ce que j'ai fait, on va voir. Donc vous verrez à gauche voilà le petit plus et à droite au milieu, donc voilà les petits plus, donc à droite pour les pouvoirs, à gauche pour monter les statistiques du personnage. Mais là ouais j'enchaîne parce que de toute façon c'est vraiment inutile quoi. Donc là sympa la délimitation des niveaux, c'est sympa parce que dans Diablo 2 en l'occurrence je me souviens c'était pas si évident que ça. Bon après évidemment dans le 3 ça c'est quelque chose de sympa, mais j'aime bien ce côté fermé mais non sans plus, enfin c'est sympa quoi. Je trouve que la Ken Slash c'est marrant, on a l'impression de jouer au Oblivion dans Skyrim, c'est pareil. Par contre si Skyrim évidemment, vous la chemin est barré, ça vous explique même pas ni rien ni quoi, ni caisse, pas de barrière, enfin pour ceux qui ont expérimenté, vous savez de quoi je parle. Alors là voilà, là la TNT, in your face man. Et allez il est tombé. Donc ils sont très très gros mais font pas plus peur que ça. Voilà, y a pas de souci, hop, je t'ai étourdi mon pote. Voilà. Un petit tour dans l'équipement. Allez, on va s'équiper au corps à corps. Donc vous voyez, je suis pas du tout allé dans l'inventaire et déjà tout s'est mis en place. Donc ça c'est vachement bien au début. Parce que les loots on loot, c'est du plus 2 ou plus 3 sur les stats. Alors ça c'est fabuleux, on compare l'équipé avec l'élément ciblé, ça c'est pas mal, c'est un classique mais en même temps faut le faire quoi, parce que on peut toujours réinventer la roue et finalement ça sert à rien et là c'est efficace. Ouais. Allez c'est parti pour l'augmentation des statistiques. Donc sachant que c'est un personnage équilibré, j'équilibre les stats. Pour l'instant il n'y a pas de conséquences gravissimes. Et là la première chose que je vais augmenter c'est forcément... je vais peut-être pas m'avancer parce qu'honnêtement si je ne fais pas ce que je vais dire, c'est complètement la loose quoi. Donc là voilà. Là au début, honnêtement les conséquences elles sont pas folles, y a pas... Donc il y a trois tiers, alors ça c'est intéressant. Il va falloir que je pousse un peu pour comprendre comment ça marche ce truc, mais je trouve ça vachement bien. Vraiment très curieux quoi de ça. Ah donc voilà différents, donc ça augmente la portée et ça augmente les damages. Donc là c'est parti, bim, toi t'avais qu'à faire ta tour de ronde derrière la barricade. Alors ça c'est complètement cheaté. Honnêtement, se retirer à travers les murs, on n'a jamais vu ça. Mais c'est pas grave, oula, il commence à y avoir du monde, on envoie le pouvoir, on envoie tout, oh là là, les têtes tombent. Il y a du monde, oh là là, ça tombe tout seul, oh là là, il y a un gros corps derrière, mais qu'est-ce que ça offre? Et c'est le super combo, oh là là, il n'y a plus personne. Et là, ça récompense. Ah, 2 objets violets. Alors, les objets violets, c'est vraiment des objets rares et qui sont non identifiés. Donc comme dans tous les hack and slash, il faut identifier les objets avec des parchemins, puis ensuite je sais pas s'ils ont prévu le coup, mais à mon avis je pense que oui. On peut avoir des livres ou des sorts d'ailleurs qui permettent de le faire. Donc là peut pas être équipé. Et là non plus, tout ça c'est pour après, vous voyez, level 6 requis. Level 2, on va attendre, mais le problème c'est que dans le level 6 quand on y est, il y a forcément des looks qui sont plus lourds. Tout ça, ça se vend les amis. Allez, on fait mal. Alors 3 gold, hein, c'est vraiment sympa de faire des jeux. Vous voyez que la jauge se remplit très doucement. Hein, c'est avec la tête dedans, la jauge comment on va ça, la jauge de skin. Hein. Faudra que je regarde le nom que ça. Pour l'épisode 2, je passerai la soirée dessus. Parce que ça... Et allez, j'enchaîne. Hein. Là, vraiment, c'est de l'enchaînement, c'est sympa. On voit la bourgade, ouais, tout est en feu, c'est sympa. Hein. Je pense que les mecs du coin, ils avaient vraiment envie de faire du brasier, hein, de faire un bon truc à Saint-Jean, histoire de se réchauffer parce que c'est impressionnant. Ah voilà, il se cache derrière. Scandale, c'est un scandale. Venez au cac, les mecs, alors. Déliré dans la hack and slash. Les mecs ils se baladent comme ça, ils sait pas trop ce qu'ils font, ils ont un chemin prédéfini, c'est complètement dingue quoi. Et level up bah... Bon rien de fou honnêtement, les 5 premiers levels. Ah et on a aidé notre pote, on l'a aidé, il est content, petit point d'interrogation.
Donne-moi ton objet. Donc ça c'est pour le pet. Plus 4 de dommages au physique, pourquoi pas. Mais c'est un peu tôt, il y aura forcément des loots après qui arriveront sympas. Et je pense que je vais prendre la capuche parce qu'elles ont plus 15 à la vie. Et la force augmentée aussi. Alors la fame c'est la réputation qu'on a dans le jeu. Donc ça augmente au fur et à mesure qu'on remplit les quêtes et qu'on tue les mobs particuliers qui sont ciblés. Vraiment sont les commandants ou les capitaines de faction. Donc c'est important, ça apporte un petit plus, c'est pas déterminant mais voilà, ça apporte je crois de mémoire juste des points pour augmenter les pouvoirs. Là je nettoie tout, oh là là. Et là oui, alors là le gros fail quoi, je nettoie pas toute la zone, c'est n'importe quoi. Là je savais plus quoi faire, je me dis ouais je vais à droite, je vais à gauche, bon ok allez je vais voir ce qui se passe. Toi 2 critiques dans la tête et ouais ça fait très mal. A noter que j'ai beaucoup utilisé de potions de mana mais pas de potions de vie. Ah ça c'est bon ça. Allez c'est terminé, bing. Tiens on n'en parle plus. Et voilà. Nettoyer, ça se nettoie trop facilement. C'est un peu fou. Alors ça c'est fermé et honnêtement je ne sais pas du tout comment ça soit. Est-ce qu'il faut revenir dans la zone? Sûrement. Hop là le petit gars, tiens. Et l'autre il réagit pas. Le mec il se prend une flèche dans la tronche, il ne bouge pas quoi d'un pouce quoi. C'est énorme. Ah là donc on arrive à l'enclave. Donc là je pars nettoyer les rocs. Voilà, ça c'est très diablo-like. Ils ont rien inventé hein, les mecs hein, quand même hein, de Running Game, faut dire ce qui est. C'est très très beau mais il y a l'innovation pas non plus incroyable. Mais on s'en fiche parce que ce qui compte c'est de se faire plaisir pour 20 €. Alors que voilà, Bellarza, oh là là, le champion de Stambourg, il va prendre cher, oh là là, mais il prend super cher quoi, on n'a même pas le temps d'en parler. Regardez ça, terminé quoi, le maxi finish. Et bah ça c'est bon, il me donne une... Qu'est-ce qu'il... Oh bon sang de bois. Que me donne-t-il cet ami? Bah écoutez, je suis en train de m'apercevoir qu'il y avait une golden cage, je vais voir, je pense qu'il était... Ah bah dis donc lui il sort des flammes, ouais bah il a raison, hein, il faisait trop chaud, fallait vite se barrer. Manque de bol mon pote, j'étais dehors. Oh là là, stacks de dingue. Ouais toujours, hein, on court avec une hache dans la main comme ça, toujours. Il n'y a pas de souci, en plus c'est une nana, il n'y a pas de problème. Eh bah allez, la zone est nettoyée, bon il faudra que je retourne, donc petit mémo, retourner donc à la deuxième, à la zone pour retrouver un peu cette golden key là, parce que c'est étrange, je suis passé à côté en jouant. Et c'est parti, on y va, écran de load. Et bienvenue à l'enclave de l'Est. Alors le commandant est parti au temple Wellspring, pardon, oh là là, c'est une catastrophe, excusez-moi encore pour cet anglais minable quoi. Ah, alors là ils ont pris cher, hein. Là les pouvoirs de l'âme m'ont fait très mal, l'essence dans le drac a fait mal, et un petit fishing pole, donc là c'est un point de pêche, alors on y va, on essaye, oh là là la loose, alors là, un gros fail, hein. Ouais, coach nothing, effectivement, allez on se concentre, donc simple, hein, vous voyez, plus ça se rapproche. Et là c'est rouge, on y va, et on a pêché, yeah, Warsnout. Alors ça je ne sais pas du tout ce que c'est, on va regarder. On va traduire ça, on va voir ce que c'est. Alors c'est pas Tristam, hein, mais... ouais, bien sûr, on peut pas y aller, on a compris que c'est une multizone, il y a plusieurs choses, pas de soucis. Ça médite, ça se repose. Alors lui, très intéressant, il permet de remettre à zéro les skills, les pouvoirs. Donc intéressant si on se plante dans l'arbre, qu'on a envie d'essayer une autre approche, très très bien. Là on arrive donc à nos coffres, donc 2 coffres. Le premier, donc ça c'est le principe de Torchlight. Pour les personnages en fait il y a un coffre commun. Tous les personnages que vous voyez, ils ont un coffre commun. L'intérêt en fait c'est de mettre des objets plus ou moins sympas que vous lootez, qui ne vous servent pas forcément pour la classe de personnages que vous avez. Et comme ça vous pouvez créer d'autres personnages avec déjà des objets intéressants en fait.
Alors lui, de mémoire, je me rappelle que j'ai pas trop compris ce qu'on pouvait faire avec lui. Je pense que c'est un autre point d'accès. On dirait qu'on va à une sorte d'aéronef dispo. Donc là, le vendeur d'armes qui s'appelle... Et ouais les amis, Théos, le voilà. Ouais, il est bon lui, hein, avec sa petite coupe toute proprette là. De quoi s'entraîner et d'essayer l'arme qu'on vient d'acheter. Bon, honnêtement, ça c'est... Welcome, friend. Notre alchimiste. Tinia. Super Mimi quoi. Avec ses cheveux qui cachent ses seins. C'est de la nature. C'est magnifique. Et là, le grand ponte quoi. Le pape. Salut mon gars. Toi, t'envoies du pâté. Yeah. Regardez-moi ça quoi. Eldraine. Trop la classe. Ah, il est magnifique quoi. Avec sa barbe, regardez cette barbe quoi. Oh là 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 là. Et il nous remercie de venir, mais on arrive trop tard, et ouais. L'alchimiste, alors on poursuit un alchimiste, mais déjà dans le premier on suivait un alchimiste, hein. On voulait savoir... D'ailleurs faut que je retrouve ça. On voulait savoir ce qu'il faisait, il fallait le poursuivre parce qu'il était pas cool. Et là, il nous demande évidemment d'aller au temple des steppes pour voir si donc c'est l'esprit de l'eau, je crois. Non, faut juste aller au temple de l'eau en fait, savoir si tout va bien, s'il n'y a pas eu de dommages là-bas. Eh bah écoutez, que nous offre-t-il? Ah, des anti-slots, alors ça c'est génial pour mettre des gemmes. Et pour pouvoir améliorer les stats, c'est sympa. Voilà, au gardien de l'eau, voilà, faut aller au Wellspring Temple. D'accord, non c'est là, excusez-moi tout à l'heure, je me suis emballé, là voilà la quête, il faut aller au Wellspring Temple et voir si le gardien de l'eau, eh ben il va bien, hein, on va voir si tout va bien, ça va ma caille. Et c'est vachement bien parce qu'ils ont doublé les voix des personnages tout au bout. Tout du long du discours quoi, et ça c'est sympa. Donc voilà, donc ça je pense que ce sera la ville principale, hein, le nœud de l'aventure. Vous avez un weapon portal sur votre gauche. Et bah ouais, j'aimerais bien... T'as pas s'emballé à Mars ma grande? Ah là là, je suis une nouvelle recrue mon pote. Et je vais effectivement au temple des spectres. Non mais c'est ça qui est bon quoi, les mecs ils se parlent pas et comme par hasard ils me... Ouh, la belle armure là, dis donc les boulets de dingue. Je pense que je vais les apprendre, c'est là, il n'y a pas à tergiverser. Donc voilà les amis, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce premier épisode. Alors écoutez, j'ai vraiment eu plaisir de le caster, honnêtement ça fait très longtemps que j'avais envie de le faire. Et ça remonte vraiment à très très loin. C'est vraiment un rêve de gosse que je réalise. Alors écoutez, j'espère que ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, qu'il y a des trucs vraiment qui sont dérangeants, bah écoutez, dites-le moi. Moi je suis ouvert à tout, j'ai envie de vous faire plaisir autant que j'ai envie de me le faire. Bon, à savoir que le son déjà au niveau de ma voix, là pour l'instant c'est un son casque. J'ai les micros, j'ai tout ce qu'il faut. Il me manque la carte son et ouais, qui est commandée, qui va arriver. Donc il est fort probable, peut-être pas pour l'épisode 2 puisque je vais le jouer juste après ce cast. Mais ma voix sera beaucoup plus sympa. Alors écoutez... je vais monter mes stats au deuxième épisode. Et bah écoutez les amis, je vous dis à très bientôt. Ce fut un vrai plaisir. Amusez-vous bien, profitez bien de vos journées. Il fait encore quelques journées de belles devant nous. Et ciao ciao.